Bonjour, bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui se connectent sur cette chaîne pour la première fois, je m'appelle Alain Yannick, je suis ingénieur industriel, chercheur et entrepreneur. Chaque jour, je prépare avec soin les cafés du matin pour permettre à chacun de construire son leadership industriel et technologique partout en Afrique. Dans les cafés de ce matin, nous engageons un 4e épisode sur l'état de l'art en matière de packaging alimentaire. Vous le savez, les entreprises qui innovent gagnent des parts de marché. Un élément fondamental en matière d'innovation dans l'industrie agroalimentaire, c'est le packaging. Par le packaging, une entreprise fait connaître que son produit est nouveau sur le marché. Par le packaging, une entreprise arrive à faire la différence. Il faut être extrêmement créatif dans ce domaine pour attirer les regards. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la catégorie des biscuits. Le segment alimentaire des biscuits est l'un des principaux débouchés pour l'industrie du lait, pour l'industrie du chocolat, pour l'industrie des céréales, pour l'industrie des œufs. C'est également l'un des segments où la science et la technique s'expriment. Il y a une carence en matière de technologie alimentaire africaine dans ce domaine. Donc, j'invite les technologues, les développeurs de technologie à s'intéresser à ce segment pour développer les technologies alimentaires dont ce segment en a besoin. De même, si vous êtes des entrepreneurs dans l'industrie du lait, dans l'industrie du chocolat, dans l'industrie des céréales, dans l'industrie des œufs, ce segment de marché est non négligeable. Il y a beaucoup d'argent à se faire dans ce domaine. Que les entrepreneurs et les investisseurs se manifestent et engagent des projets sérieux, des projets innovants dans ce domaine. De même, si vous êtes déjà des producteurs de biscuits, sachez que vous n'avez pas encore fini de satisfaire un large public. Donc, explorez toutes les opportunités dans ce domaine, innovez, ajoutez de la créativité dans votre savoir-faire et vous verrez vos ventes décoller d'une manière exponentielle. Entrepreneurs et investisseurs, explorez toutes les opportunités de ce domaine. Il y en a beaucoup d'argent. Donc, aujourd'hui, nous allons voir l'état de l'art en matière de packaging alimentaire dans ce domaine. En matière de packaging alimentaire dans ce segment de biscuits, on a particulièrement 3 types. On a des biscuits avec un emballage externe de polypropylène, des biscuits avec un emballage externe métallique. Là, nous avons une boîte métallique qui contient des biscuits.
Et on a en troisième type un emballage externe carton. En termes de conditionnement, le conditionnement peut être unique, c'est-à-dire après l'emballage externe, on a directement les biscuits. Ici, on a l'emballage de propylène métallisé et on a un emballage de polypropylène blanc. Deux types d'emballage. Polypropylène blanc, polypropylène métallisé à l'intérieur. Donc ça c'est dans le cas du conditionnement unique. Et on a également un conditionnement double. C'est-à-dire on a l'enveloppe de polypropylène externe et à l'intérieur on a une barquette en polyéthylène terephthalate PET, une barquette qui contient les biscuits. Il y en a plusieurs formes. On a également ici enveloppe externe de polypropylène. À l'intérieur, on a une barquette en polyéthylène terephthalate qui contient les biscuits. Vous voyez sa forme. Il y a assez de créativité dans ce domaine-là. Une autre forme encore, on a ici emballage de polypropylène externe. À l'intérieur, on a une barquette qui contient les biscuits. Cette barquette en polyéthylène terephthalate PET. Vous voyez sa forme qui est différente de la précédente. Ça c'est dans le cas du conditionnement double avec emballage externe de polypropylène. Il y a également un conditionnement triple dans cette catégorie de polypropylène. Ici, on a une enveloppe externe de polypropylène. À l'intérieur, on a un carton et à l'intérieur du carton, on a un sachet final qui contient les biscuits. C'est un sachet de cellophane. Donc, pour l'emballage externe de polypropylène, on a un conditionnement unique. On a un conditionnement double. On a un conditionnement triple, comme je vous ai montré. De même, dans la catégorie emballage en carton, on a deux types de conditionnement. On a un conditionnement double, c'est-à-dire une enveloppe externe en carton, une enveloppe externe en carton, et à l'intérieur, on a un sachet de polypropylène métallisé qui contient les biscuits. Ici, on a un sachet court. Dans une autre catégorie, on a enveloppe carton externe. À l'intérieur, on a un sachet long de polypropylène métallisé. De même, toujours dans le conditionnement double, avec emballage carton externe, on a emballage carton externe. À l'intérieur, on a des sachets de cellophane qui contiennent des biscuits. Donc, dans le conditionnement double avec emballage externe en carton, à l'intérieur, on a soit les sachets de cellophane, soit les sachets de polypropylène métallisé. On a également pour l'emballage carton externe un conditionnement triple.
Regardez, on a emballage carton externe. À l'intérieur, on a emballage de polypropylène métallisé qui contient à l'intérieur une barquette en polyéthylène terephthalate. Donc, c'est un conditionnement triple pour un emballage externe en carton. De même, regardez ici, on a emballage carton externe, à l'intérieur, emballage de polypropylène métallisé qui contient à l'intérieur une barquette de formes différentes. Donc, pour récapituler, en matière de packaging alimentaire, dans ce segment de biscuits, on a 3 types d'emballage. Emballage externe en polypropylène avec 3 types de conditionnement. Conditionnement unique, conditionnement double, conditionnement triple. On a également emballage externe en carton avec 2 types de conditionnement. Conditionnement double, conditionnement triple. Et enfin, on a un emballage externe métallique. Donc, l'industrie locale ne se retrouve pas dans toutes ces catégories d'emballage. Elle se retrouve principalement dans un emballage unique de polypropylène. Pourtant, dans les autres types d'emballage, il y a un potentiel de vente non négligeable. Donc, j'invite les entrepreneurs dans ce domaine à montrer leur créativité. Plus tu dépenses l'argent, plus tu gagnes. Ce n'est pas en économisant sur l'emballage que tu vas faire du profit. Donc, entrepreneurs, ajoutez à votre savoir-faire de la créativité dans le packaging et vous verrez vos ventes décoller d'une manière exponentielle. Nous sommes donc arrivés au terme de ce 4e épisode sur l'état de l'art en matière de packaging alimentaire. Rendez-vous dans un prochain épisode pour découvrir une nouvelle catégorie de packaging encore plus intéressante. D'ici là, portez-vous bien, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à nos cafés du matin. À plus.